Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 13 décembre. Jean, chapitre 6, au verset 38, nous dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le titre du message aujourd'hui est « Jésus a révélé la volonté de Dieu ». Au cours de son ministère, Jésus délivra ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Nous l'avons vu, selon Actes chapitre 10, verset 38, qui nous disait « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Qui guérit-il? Il les guérit tous. D'où viennent les maladies? De l'oppression du diable. » Matthieu, chapitre 8, du verset 16 à 17, nous dit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » Selon Marc, chapitre 1, du verset 32 à 34, il nous est dit « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Jésus fut la volonté de Dieu révélée à l'homme, et il révéla que c'était la volonté de Dieu de briser la puissance de la maladie et de l'infirmité sur le corps des hommes et de les libérer de toute douleur et de toute souffrance. Le ministère de Christ fut une déclaration de guérison et de bénédiction au niveau physique de la nature de l'homme, aussi bien qu'au niveau spirituel. Et vous savez, mon frère, ma sœur, je voudrais aussi rajouter Jean chapitre 17 à partir du verset 20 qui nous dit « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés aussi soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur fais connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alors mon frère, ma sœur, à la lecture de ce texte biblique qui se trouve dans Jean chapitre 17 du verset 21 à 26, mon frère, ma sœur, dites-moi comment se fait-il
qu'on puisse avaler une histoire comme quoi les miracles se sont arrêtés avec le dernier apôtre. Moi, je vais vous dire une chose. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas et je n'arriverai jamais à le croire. Jamais. Parce que maintenant, Christ Jésus habite en toi et en moi. Et le Christ Jésus qui habite en toi et en moi, il veut toujours continuer à faire ce pourquoi il est venu sur cette terre, mon frère, ma soeur. Démontrer le nom du Père et démontrer que ses œuvres ne sont pas finies, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'il a dit que nous allions faire des choses encore plus grandes que lui, parce qu'il vivra en nous, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et rien, mon frère, ma soeur, aucun enseignement ne doit nous perturber, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Il a donné l'Église, mon frère, ma soeur, pour ça, mon frère, ma soeur. Continuez l'œuvre de Christ ici-bas sur sa terre. Nous sommes en train de démontrer que la gloire de Dieu est toujours présente et elle se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. Et prétendre que c'est fini, ça veut dire que l'Église est finie. Ça veut dire qu'alors, il n'y a plus besoin de ministère parce que, ça sert plus à rien. Et quelle est notre prédication? Elle serait nulle alors, mon frère, ma soeur. On n'a plus besoin de prêcher Jésus, on n'a plus besoin de prêcher Dieu, on n'a plus besoin de prêcher le Saint-Esprit, on n'a plus besoin de prêcher l'Église, on n'a plus besoin de prêcher les ministères, on n'a plus besoin de prêcher les dons, mon frère, ma soeur, parce qu'il n'y aurait plus rien. Alors vous voyez comment ces personnages, mon frère, ma soeur, prennent ce qui leur intéresse, ce qu'ils veulent, mon frère, ma soeur. Mais je vais vous dire une chose claire, nette et précise, je vais être droit, mon frère, ma soeur. Encore aujourd'hui, je vais peut-être être dur, mon frère, ma soeur, mais je veux juste te dire une chose. Quitte ces personnages-là. Ils n'ont rien à t'apporter. Au contraire, ils vont t'apporter de l'incrédulité, ils vont t'apporter de la confusion. Parce qu'on le voit, Jésus a dit, « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que les apôtres sont là jusqu'à la fin du monde, mon frère, ma soeur? On le voit, mon frère, ma soeur. Dans Matthieu, chapitre 28, du verset 19 à 20. Voici comment Matthieu termine le livre. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et qu'est-ce qu'il dit? Il parle aux disciples. Il parle aux apôtres. Qu'est-ce qu'il dit? Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dites-moi, utilisons un petit peu notre cerveau. Si Jésus dit qu'il sera là jusqu'à la fin du monde, dites-moi, mon frère, ma soeur, les apôtres sont-ils là? Est-ce qu'ils sont là? Les disciples de l'époque, d'il y a 2000 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse dire, voilà, j'ai 2000 ans, j'étais avec Jésus et Jésus m'a dit, voilà, il va être avec moi jusqu'à la fin du monde. Et pas avec vous, vous les chrétiens. Non! Il dit, je suis là jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que le ministère que les apôtres ont eu au travers de la main d'association de Jésus-Christ nous a été transmise à nous, la véritable Église. Amen. À nous, les véritables croyants. Parce que c'est les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est nous ça, mon frère, ma soeur. Amen. Le ministère de guérison, le ministère de délivrance ne s'est jamais arrêté. Et ce n'est pas un ministère pour dire de nous mettre de l'avant, mon frère, ma soeur, mais c'est le ministère de Jésus. D'ailleurs, il n'y a pas de ministère de guérison et il n'y a pas de ministère de délivrance, mon frère, ma soeur. Parce qu'on voit que les simples croyants ont cette capacité et cette faculté grâce, pas à eux, mais grâce au Saint-Esprit. Amen. Pas grâce à la bravoure des hommes, mais grâce à la puissance du Saint-Esprit. Parce que comme nous l'avons dit, Jésus était oint du Saint-Esprit par Dieu. Et les trois personnes de la Trinité sont toujours vivantes et elles resteront vivantes jusqu'à la fin des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. C'est-à-dire qu'ils seront toujours en vie, mon frère, ma soeur. La mort n'existe que pour nous vivants. Il y a une mort spirituelle. Ce sont tous ceux qui iront dans cet étang de feu.
dans cette géhenne, comme la Bible l'appelle plus précisément. Mais pour nous, même si nous quittons cette terre, mon frère, ma soeur, au travers de la mort, nous savons qu'à l'instant où nous quittons cette terre, nous revivons. Nous sommes ressuscités, comme seront ressuscités pour la deuxième mort. Ceux qui sont morts, qui ont une mort spirituelle, ils vont être ressuscités pour le jour du jugement, mon frère, ma soeur. Mais nous vivrons à jamais. Amen. Il n'y aura plus besoin de manifester un ministère de guérison ou un ministère de délivrance, parce qu'il n'y aura que dans le paradis des gens vrais, des gens qui ont su se maintenir ici-bas dans la vérité, marcher dans la vérité, marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il n'y aura pas de faux, il n'y aura pas de copie là en haut, mon frère, ma soeur. Non, Christ vit en nous. Christ en nous, espérance de gloire, mon frère, ma soeur. Espérance de gloire. Amen. Mais quelle gloire, mon frère, ma soeur. De la guérison des malades, de la résurrection des morts, mon frère, ma soeur. De la libération des captifs, mon frère, ma soeur. De la guérison des cœurs brisés. La consolation, le retrait du vêtement de deuil. Et Dieu nous revêt d'un vêtement de joie et de gloire et de louange, mon frère, ma soeur. Oh, Karine est en train de me calmer, là. Hein. Karine me fait de signe, me fait calme-toi. Calme-toi. Non, je suis chaud. Et aujourd'hui, tu vois, c'est moi qui suis chaud. Amen, amen. Aujourd'hui, 13 décembre, votre pasteur, votre serviteur vous lave les pieds et vous dit, mon frère, ma soeur, lève-toi, parce que Christ en toi, espérance de gloire. Amen, amen. Espérance de gloire. Je vais m'arrêter là, je te passe le flambeau. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu. Merci Seigneur pour le feu que tu mets encore aujourd'hui dans mon mari. Bravo, Seigneur, Dieu. merci pour toutes les bonnes déclarations qu'il nous a encore relâchées aujourd'hui. Mais bien aimés, j'espère que vous avez été attentifs parce que Dieu est là, au milieu de nous aujourd'hui. Soyez saisis du Saint-Esprit. Amen. Non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie. Oui, bien entendu. Amen, amen. Je préfère préciser parce que... Gloire à Dieu. Mais bien aimé, vraiment, j'ai espoir qu'avant la fin de cette année, encore de la fin de ce mois qui tout doucement se termine, eh bien, j'ai vraiment espoir que chacun d'entre vous reçoive sa guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous l'avons dit, Jésus est venu révéler la volonté du Père. Et ça fait plusieurs jours maintenant que nous le déclarons, la véritable volonté du Père est bien de nous guérir. Et nous devons recevoir notre guérison, mes bien-aimés. Il est temps maintenant de se mettre à l'œuvre parce que les jours s'achèvent et nous devons recevoir notre guérison. Vous aussi, vous devez témoigner des grandeurs et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez faire partie de tous ceux qui se lèvent et qui témoignent combien Dieu est fidèle et grand encore dans ce siècle, encore dans cette génération, mes bien-aimés. Dans cette génération, il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. Dieu est en train de se lever une armée de guerriers, ceux qui auront véritablement compris quelle est leur mission. Et quelle est cette mission? Notre mission qu'il nous a confiée, c'est celle d'aller et de faire des disciples. D'enseigner nos frères et nos sœurs sur la véritable parole de l'Éternel, celle qui est pure, celle qui est correcte, celle qui est véridique, celle qui est sincère, celle qui n'a pas eu de mélange avec les mensonges, qui n'a pas été tordue par l'homme, mais bien la vérité. Mes bien-aimés, écoutez ce qu'il est dit dans Matthieu 10 à partir du verset 1. C'est Jésus-Christ qui parle et qui dit: puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Il nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Au verset 7, il est dit: allez, prêchez et dites,
Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Et aujourd'hui, il est encore plus proche de vous parce qu'il est chez vous aujourd'hui, au travers de cette émission, au travers de la voix que vous entendez. Il s'est approché de vous. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Et c'est ce que nous faisons jour après jour, mes bien-aimés, dans vos maisons. Nous venons et nous vous prêchons la parole de la vérité. Nous vous prêchons que le royaume de Dieu est proche et qu'il est ici. Il est maintenant chez vous et que vous n'avez plus qu'à recevoir votre guérison. Que les malades soient guéris, que les infirmes se relèvent, que la puissance des démons soit chassée au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous le dis, relevez-vous et marchez au nom de Jésus-Christ. Que votre maladie disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Par les œuvres qu'il a accomplies à la croix, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, que la gloire de Jésus-Christ se révèle encore aujourd'hui dans vos vies. Que l'Éternel fasse son entrée dans vos vies, dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos corps. Que la puissance de guérison, que l'onction de guérison soit déversée en abondance dans vos vies et que vous puissiez vous lever et témoigner de la grandeur de notre Dieu éternel. Soyez puissamment bénis encore aujourd'hui, mes bien-aimés. Nous voulons faire cette bonne déclaration. Jésus est bien la volonté parfaite du Père. Elle a été révélée à l'homme. Jésus a guéri tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Oui, c'est sa volonté, c'est la volonté parfaite de Dieu, que je sois guéri et saint de corps et d'esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée et que la grâce et la paix vous soient multipliées. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.